sans parler de Rabbi Shimon. Donc on va expliquer c'est quoi Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Miyuchad Bemino, c'est le seul mamash pour lequel déjà on voit une iloula comme elle se passe. On n'a pas fait du iloula pour Abraham, Israël et Yaakov, ni de iloula pour Moshe Rabbeinu, qui était celui qui était quand même l'acteur principal dans toute l'histoire de l'homme Israël. Moshe Rabbeinu, qui a descendu la Torah du Mont Sinaï. Est-ce que Moshe Rabbeinu ne méritait pas qu'on fasse une iloula en son honneur et qu'on chante un chant, qu'on écrit un chant en son honneur? Ou alors, on a fait un petit chant Torah Temel ve Torah Toemel quand on chante un Simchat Torah. Mais on n'a pas fait un chant comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est tout un chant comme ça qui a été écrit par les Kadmonim. À Kadmonim, Kadvou et Ashirazé. Et chaque phrase qui s'est marquée là-bas, elle est écrite à Pisod. Et là-bas, hein, il y a deux phrases là-bas qui sont effrayantes. Bar Yochai, Nimsharta Ashrecha, Shemen Sason Mechaverecha. C'est-à-dire que tu as été Nimshar par l'huile d'onction avec laquelle on oint les rois et les Lévi'im, par Hachem, ouais, plus que tes Chavelim. De qui on parle là-bas? Plus qu'Abraham, Israël, Yaakov et Moshe. Bon, déjà, c'est une phrase qui fait peur, déjà. Deuxième phrase qui fait peur là-bas, Naase Adam Ne'emar Bavrucha. Quand Hachem, il a dit Naase Adam, de qui il parlait? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne parlait pas de Adam Arishon. Bon, c'est en attendant qu'on arrive au bonhomme qu'il nous faut. Mais en vérité, le Torni, c'était quoi? Rabbi Shimon. Quand Hachem, il a vu Rabbi Shimon, il dit, ah voilà, c'est celui-là que je voulais. Attends, il y avait Abraham avant ça. Israël, Yaakov. Il ne mérite pas Abraham qu'on dit Naase Adam, non. Mais il est grand, oui, il est grand. Mais Rabbi Shimon, c'est autre chose. Alors il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a chez Rabbi Shimon, Kaviachol, de plus qu'Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, les Shevaroim? Les Shevaroim, ils ont fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a de plus Rabbi Shimon? Alors pour comprendre ça, hein, on va comprendre d'abord dans une agdama que fait l'Or HaChaim. Dans l'Or HaChaim, là-bas, hein, pas l'Or HaChaim Akadosh, pendant Shulchan Or HaChaim. Là-bas, il ramène le tour. Le tour, il ramène comme ça, que le moussar que nous faisons dans la bracha de Asher Yatsa, ou Mafli La'asot, là-bas nous disons à la fin, ou Mafli La'asot. C'est quoi Mafli La'asot? C'est quoi le Pélé? Le Pélé, comment Hachem il a fait pour pouvoir rentrer sa Torah dans un cerveau humain? Comment une Neshama peut vivre dans un corps humain, alors qu'une Neshama c'est complètement rouhani? Et comment la Torah peut rentrer dans un cerveau humain? C'est comme si maintenant tu prends une marmite, oui. Tu prends une marmite, et moi dans la marmite je vais commencer à lire des psukim. Est-ce que la marmite maintenant va enregistrer les psukim, va me la ramener? Non, on ne comprend pas, il faut comprendre comment ça marche. Quelle est la colle qui permet de tenir toute cette Torah dans un cerveau humain, dans un truc de Bassar Vadam? Qu'est-ce qui permet de comprendre qu'un Adam peut arriver à ça? Alors tout ça, il dit comme ça, que dans le chant que nous disons Naase Adam, Mazé Adam. Là-bas, il ramène Rabbi Shimon que Adam, c'est deux parties, c'est Aleph Dam. Aleph Dam. C'est quoi Aleph? Aleph, là-bas, à l'épisode, ça représente en bataille Keter, ça représente Mamash Keter Aktarim, c'est le Olam le plus haut qu'on peut imaginer au moment de la création du monde. Donc c'est le niveau le plus haut. Et ce Aleph-là, qu'Hachem, quand il a voulu créer l'homme, il crée le monde, il a pris ce Aleph-là qui représente les Olamot les plus hauts, il l'a collé avec le Dam. Dam qui représente en bataille le Nefesh. Donc on est dans la partie la plus basse de l'être humain, qui est le Nefesh. Nefesh, c'est quoi? Nefesh, c'est tout le côté Béma de la personne. Le côté Béma de la personne, c'est quoi? C'est manger, boire, dormir, s'amuser, se balader, etc. Donc je prends comme ça. D'un côté, je prends le Nefesh, qui est Dam, c'est-à-dire la partie la plus basse de ce qu'on peut imaginer dans la création du monde. Et je prends à côté de ça Aleph, qui est la partie la plus haute, Manim Chaber Otam Biachad, je fais Adam. Alors, et ça, Adam, il te dit, bah, Vulcha. C'est-à-dire que par rapport à toi, j'ai fait ce Adam. C'est-à-dire que le Dmout du Adam que j'ai voulu obtenir lorsque j'ai fait ce Ribour, c'est ce Dmout-là. Celui qui va être capable, et Nachinami, d'être Mechaber, le Aleph avec le Dam. Ça, c'est l'équation, c'est le plan. Maintenant, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat de ça? C'est quoi être Mechaber, le Aleph avec le Dam? Être Mechaber, le Aleph avec le Dam en bataille, en fait, c'était tout le problème qu'il y avait lorsque Yosef Hatzadik est venu voir Paro. Lorsque Yosef Hatzadik est venu voir Paro, il a montré à Paro que Paro, Kaviachol, il lui manquait une chose qui ne peut pas lui donner le mérite d'être roi. Maintenant, Yosef Hatzadik, il a caché. Il a caché pour ne pas faire honte à Paro, parce que sinon, il aurait pris, il aurait jeté d'or. C'était quoi la chose? Il lui manquait le Lachon HaKodesh. Paro ne savait pas parler Lachon HaKodesh. C'est-à-dire qu'il a appris toutes les langues du monde. Il était baki dans toutes les langues. L'anglais, le chinois, le pygmée, les trucs. Il connaissait toutes les langues du monde. Par contre, l'hébreu, impossible. Tu vas dire, attends, si tu as appris le chinois, tu ne peux pas apprendre l'hébreu. Il n'arrivait pas. Ça ne rentrait pas dans la tête. Tu as beau lui expliquer. Ani, Oev, Gezer. J'aime les carottes. Répète. Ani, il ne rentre pas. Il n'arrive pas. Sa tête, elle n'arrive pas à enregistrer.
Pourquoi? Lachon HaKodesh. Maintenant, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Parce que tu veux me dire quoi? Que Paro ne peut pas apprendre Lachon HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est un goy. Aujourd'hui, on voit des goyim qui savent parler Lachon HaKodesh. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas quelque chose d'impossible. Pourquoi lui alors il n'arrivait pas? Il dit l'Orhem HaKadosh, parce que là on est avant Matan Torah. Avant Matan Torah, Keviachol, le Lachon HaKodesh était réservé qu'uniquement à Adam, à quelqu'un qui a un dmout de Adam, comme Abraham, Israël et Yaakov. Donc ça veut dire que quoi? Que toute l'époque de Abraham, Israël et Yaakov, c'est-à-dire de tous les Avot HaKadoshim, avant Matan Torah, ne savait parler Lachon HaKodesh que le Zera de Abraham. Abraham, Israël et Yaakov. Et pourquoi ça? Il explique là-bas. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils étaient Mikayem la Torah, avant même de l'avoir reçu, par le srout du Kiyum à Torah, ils savaient parler Lachon HaKodesh. Paro, qui n'a pas étudié la Torah, donc tu ne savais pas parler Lachon HaKodesh, il a fait mourir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Moshe Rabbeinu a descendu la Torah. Moshe Rabbeinu, en descendant la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait maintenant, par la Torah qu'il a descendu dans ce monde, un chibour entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Maintenant, il y a un chibour. Maintenant qu'il y a un chibour, même un goy peut parler Lachon HaKodesh. C'est un dessous. Même un goy peut parler Lachon HaKodesh. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les madrigot qu'on peut atteindre grâce à la Torah, même un goy peut les atteindre. Seulement, comme le goy, Kaviachol, n'a pas de neshama, il va pouvoir les atteindre bénéfesh, simplement dans un prina de nefesh. C'est-à-dire quoi? Faire les 7 misot de Bnei Noach en étant un homme d'une moralité. Mais plus que ça, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il lui manque les prinotes qui sont nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, choses que le juif il a. Et ça, le juif peut les atteindre par rapport à ça. Il a fait mot. Ça, c'est le don de la Torah. Donc le don de la Torah, c'était ce qui a permis maintenant, pitom, au monde, pitom, d'avoir un chibour avec la Gdusha. C'est-à-dire, on peut avoir un rapport avec la Gdusha. Seulement, il y a quand même une différence à Tsuma. Regardez bien. C'est que les goïms, eux, c'est ou bien ou kulo kadosh ou kulo tamé. Il n'y a pas juste milieu. C'est-à-dire, ou bien il devient le pape, l'archevêque, le curé, tout comme ça, ou là-bas il est obligé de s'interdire tous les tavos de ce monde, tous les plaisirs de ce monde. Soi-disant, ouais. Bon, ils sont obligés, ils s'interdisent tout ça, oui, pour devenir Zamar Kadosh. Parce que pour eux, ça ne va pas ensemble, un davar kasé. Tu veux être Kadosh, un davar kasé. Tu dois te priver de toutes les tavot. Tu dois arrêter de manger des gâteaux. Tu dois arrêter de boire des coca. Tu dois arrêter de dormir sur un ciment. Tu dois dormir dans la pierre. Tu dois vivre mamash chayet sa'ar. Chayet sa'ar menutak me'agashmiut. Et à ce moment-là, tu as une avamina de devenir kadosh. Par contre, si jamais tu commences à toucher au matériel, tu vas devenir tamé. Ça, c'est la shkafa goy. La Torah piton mechadesh davaratsu. La Torah vient te dire, je me vie. Bon, l'Orlam ne veut pas de ça. Hachem, il veut Adam. C'est quoi? Le chibour entre le Aleph, Olam Elyonim, avec la Olam Tartonim. C'est-à-dire qu'Hachem veut un juif qui va être capable, en même temps, de kiffer son gâteau et son coca, et en même temps d'être keter. D'être en même temps, mamash, Kodesh Elyon. C'est pour ça que le jour le plus kadosh qu'on a dans notre calendrier, qui est quoi? Shabbat, oui. C'est quoi Shabbat? On est que Shabbat. C'est-à-dire, le jour le plus kadosh, c'est le jour de la grande bouffe. C'est le jour où on se tape les meilleurs repas, les meilleures choses, et en avant, et là-bas, on ne met pas des gants là-bas. D'abord, Habibi, on se lâche. C'est quoi? Et ça, et les desserts, et les glaces, et les ignalim. Et tant que tu peux ingurgiter, ingurgite. Pourquoi? Parce que le but est, on est que Shabbat. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, tu prends un risque là, tu vas m'éloigner. Tu vas m'éloigner, Barmenan, de l'Akdoucha. Tu vas m'éloigner de l'Akdoucha, Chaz Shalom. Maintenant, la Torah ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'elle dit? L'otov Adam Yotevado. Tu vas te marier maintenant. Bon, allez. Mais je vais me marier. Mais moi, je suis un chien galeux, moi. Tu comprends? Moi, je vois une femme, je deviens fou. Maintenant, tu vas me dire de me marier. Méfie-toi, hein. Parce que moi, si tu me laisses me marier, je vais me marier avec la plus belle. Moi, il faut qu'elle me plaise, quoi. Il faut qu'elle soit vraiment top niveau. Parce que tant que je m'amuse, bon, ça peut être ça là ou une autre. Bon, mais quand je me marie, après, je sais que c'est la dernière Tahana. Après, on descend du bus. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit top niveau. J'ai fait la meilleure affaire de ma vie. Maintenant, qu'est-ce que tu crois? Que je vais être kadosh avec elle? Mais moi, je suis un barménaz, ce que je suis, moi. Alors, tu regardes où tu m'as mis. Tu m'as mis devant la grande bouffe. Tu m'as mis devant la femme. Et avec ça, tu veux que je sois kadosh? Oui. C'est ça, la Torah. La Torah Kedosha est capable, de rendre l'homme kadosh, malgré que le Chaora, il a des pratiques animales. C'est-à-dire, il mange comme un animal. Il fait la mitzvah comme un animal, kaviachol. Mais la Torah va le rendre kadosh. Il va arriver à l'élever à la madriga d'un malach, tout en étant marié et tout en train de consommer. Ça, c'est la force de la Torah Kedosha. La force de la Torah Kedosha,
Où nous, à Israël, nous ne sommes pas comme les peuples où pour être kadosh, il faut se priver, il faut se séparer, il faut rouler. Au contraire, c'est d'élever le matériel et pas de rabaisser le rouhani. C'est-à-dire prendre le matériel et l'élever au niveau du rouhani. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire je bois pas, c'est-à-dire je fais pas la bracha pour boire le coca. Et là, je bois le coca pour faire la bracha. Et à ce moment-là, quand j'arrive à faire cette démarche dans ma tête, de boire le coca pour faire la bracha, que quoi? Ah, je te bats chez mon âne, j'ai soif, j'ai envie d'un coca, magnifique. J'aurai l'occasion maintenant de faire une bracha. Et pas le contraire, pas le contraire. C'est-à-dire, j'ai envie d'un coca, wow, ça me saoule, il faut que je fasse la bracha maintenant. Il faut que je fasse la bracha, bon, on va faire la bracha. C'est-à-dire que la bracha me saoule. Et ça, c'est pas ça c'est goy, ça. Ça, c'est goy. L'idée, c'est quoi? C'est que je veux faire une bracha, et comme je fais une bracha, je suis content maintenant d'avoir envie de boire un coca. Pourquoi? Parce que ça me donne l'occasion de pouvoir faire la bracha. Et donc, je vais faire la bracha en associant à cela, et nachinami, le plaisir que j'ai de boire le coca. Et comme ça, pour chaque chose. Chaque chose. C'est-à-dire le plaisir de ce qu'on a dans ce monde, avec tous les ta'avot qu'on a dans ce monde, ne sont pas pour un but de t'enfoncer dans les ta'avot. Non, au contraire, ils sont là dans le but d'être élevés par la Torah, d'être élevés par les mitzvot. C'est-à-dire quoi? Comment je vais élever par la Torah? Comment je vais par les mitzvot? Ben c'est simple. Là, tu es en train de jouer un tennis. Tu joues le tennis simplement en ajoutant une petite phrase. De dire quoi? Je fais ça pour être Oved Hashem. Je fais ça pour avoir des forces pour servir Hashem. Le Rambam, il dit, ton tennis, tout de suite, ton match de tennis est devenu Avodat Hashem. Alors que si jamais tu l'as fait pour le kiff, ouais, tiens, quoi, et toi tu viens en disant quoi? Ah, il faut bien kiffer quand même. On ne peut pas que étudier, il faut kiffer aussi. Alors comme il faut kiffer aussi, voilà pourquoi je joue au tennis. Ce monde-là, c'est pas Avodat Hashem. Ça, c'est Tava. Alors que quoi? Alors on n'a pas le droit de jouer? Non, on a le droit de jouer. Mais à ce moment, on a dit que tu joues une Achinami pour servir Hachem. Et c'est Emet. C'est Emet pour prendre des forces, servir Hachem, être bien dans ma peau, être bien dans mes pompes. Et à ce moment-là, je sers Hachem avec Simcha. Et ça, c'est Avodat Hachem. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon, regarde bien. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a encore été plus loin que ça. Lui, il a dit maintenant, moi, je suis capable, pas seulement de faire descendre du Bashamaim, oui, que la Torah Kavanah du Pshat, mais faire descendre Bashamaim la Torah du Sod. C'est-à-dire le Sod, c'est-à-dire la chose, les secrets et les profondeurs de la Torah. Et ça, il n'a rien à mettre mechaber otam avec dam, avec le nefesh. C'est-à-dire ça, c'est Hatzum. C'est-à-dire prendre le Ben Adam, qui est un nefesh, qui est avec ses ta'avot, comme on a dit, etc. Et maintenant lui rentrer dans son crâne les sodos de la Torah. C'est pratiquement impossible. Et ça, on l'a vu. On l'a vu quand Rabbi Shimon s'enfermait dans la Me'ara avec Rabbi Lazar, son fils. Ils sont sortis de la Me'ara lorsqu'ils voyaient les gens en train de travailler et semer le terrain, et labourer les champs, etc. C'est marqué là-bas. Il les regardait, ils mouraient les gens. Il les regardait, ils mouraient. Et pourquoi ils regardaient, ils mouraient? Parce que Pachout, ils étaient mécatrèques sur eux. Ils disaient quoi? La Torah a été donnée et ces gens-là sont occupés avec des choses matérielles. Matéa Léa, comment ils vont étudier la Torah avec des choses matérielles comme ça? C'est-à-dire qu'ils étaient incapables de comprendre comment on peut faire le lien entre la Torah du Sod, parce que dans la Me'ara, c'est la Torah du Sod qu'ils ont fait là-bas. C'est pas la Torah de là-bas, tout le Zohar, c'est là-bas qu'ils l'ont fait. Et le monde azé. Et Ifshar. C'est-à-dire le Torah du Pshat, oui, mais pas la Torah du Sod. Puis toi, quand il s'est énervé, il leur a dit, vous êtes sortis de la Me'ara pour tuer mon monde, retournez dans la Me'ara. Ils sont retournés à la Me'ara, ils sont restés encore 1 an là-bas. 1 an, pourquoi faire? Pour apprendre maintenant comment adapter même la Torah de Sod avec l'être humain. C'est-à-dire quoi? Que l'être humain, même quand il va vouloir maintenant s'accrocher au Sod, c'est-à-dire aux choses qui sont dans les olamot d'en haut, là on ne parle plus des olamot d'en bas. C'est que maintenant quand tu parles d'une chaise, tu ne vois plus une chaise, c'est des sphirotes que tu vois. Ouais. Ça aussi, il faut l'amener en bas. Ça aussi, il faut l'amener ici. C'est quoi? Moi, je suis en train de maintenant manger une pastèque rouge, bien comme il faut, fraîche. C'est bon. Ouais. Cette pastèque, je dois le regarder à l'pisode. C'est quoi le pisode? Ouais, c'est Sfiratif Eret, Betor Yesod, Aliede Shem Yudke Vavke, Behibur Yudke Bevavke. Voilà. Top. Ça, c'est la pastèque. Mais là, qu'est-ce que je suis censé faire? Ben, il faut manger la pastèque. Ben, mange-la. Attends, là, c'est compliqué, là. Parce que là, tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse un hibou entre ce qu'il y a dans le sod, ouais, et la pastèque que je vais manger. Mais comment je vais faire ça, moi? C'est où la pastèque ou ça? Ça ne peut pas être les deux. Donc, c'est ça ou ça? Non. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. À te montrer comment les maasé, tu peux arriver à une achinami. Toi, le Yehudi, grâce aux prinantes que tu as, qui sont nefesh, shouar, nesham, roulé, tu peux arriver à une achinami à faire des choses qui sont très très hautes, okay, de manière très très basse, parce que tu le fais d'une manière matérielle, et arriver avec ça, ouais, à faire un ribou entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et c'est ça le but de toute la création du monde. Toute la création du monde, c'est que Bola Olam voulait une dira batartonim. Il ne voulait pas une dira baïlionim. Baïlionim, il a déjà sa dira.
L'Olam, il veut habiter ici. Tout le but de la création du monde, c'est d'arriver ici, d'être là en bas, avec tout ce qu'il y a dans le monde comme ta'ava, tout ce qu'il y a dans le monde comme plaisir, comme matériel, etc. Mais tout ça soit au service d'Hachem. Que tout soit au service d'Hachem, et pas forcément faire des avérotes, pas faire des avérotes pour kiffer. Et arriver une achinami à kiffer dans la Gdusha avec les plaisirs qu'il y a dans ce monde. Parce que tous ces plaisirs, ils ont été créés pour qui? Pour Am Israël, pour les rabbins, comme c'est marqué, Man Ramalach et Rabbanan. Qui est-ce qui règne dans ce monde? C'est Rabbanan. Pour eux, ça a été créé, pas pour autre chose. Donc si jamais, effectivement, hein, comme une fois, Ramon Kotler, il était en train de voyager d'Amérique en Israël. Et bien sûr, quand il voyageait, Ramon Kotler, lui ne demandait pas qu'on le mette en business class. Il ne demandait pas, ce que vous voulez bien économie, mettez-moi économie. Il n'y a pas de problème. Le grand rabbin là-bas, assis dans le poulailler. Pas de problème, mettez-moi où vous voulez. Maintenant, les Askanim là-bas, les gens qui sont proches, ils ont dit, d'abord, c'est pas que Voda Torah. On ne peut pas le mettre on va savoir qui va s'asseoir à côté de lui. Une Mzroba va se mettre là-bas, une à droite, une à gauche, et derrière deux Barmenan, il va devenir fou. Avant de compter, tu m'as dit, c'est un sefer Torah ambulant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va l'asseoir, business class. Business class là-bas, une place en plus, une place où il ne peut pas y avoir quelqu'un qui à côté. Il payait très cher. Il payait très cher pour trouver une place dans les avions de luxe, rien que dans les vols de luxe, où il avait une place, genre une suite dans l'avion. Très bien, donc il est là-bas. Maintenant, quelqu'un très très riche, il voyageait ce jour-là hein, dans le même avion que Ravon Kotler. Et ce bonhomme très très riche, qui était un juif, mais un milliardaire, multimilliardaire. Il vient vers Ravon Kotler, il dit, je peux vous poser une question? Il dit oui. Il dit, je comprends pas. Vous êtes un rabbin, vous étudiez la Torah. Comment c'est ma team, ce que vous êtes assis là avec la Torah? Comment ça va ensemble? C'est-à-dire que lui, alors il a dit, je comprends ta question. Tu t'imagines que être un rabbin, c'est un tafran. Être un rabbin, c'est un misérable. C'est un bonhomme qu'on voit la langue traîner par terre. C'est un bonhomme qu'on voit en haillons. Qu'on ne peut pas s'imaginer le voir être assis en business class, débarquer dans un hôtel, dans une suite, débarquer dans les plus belles piscines du monde, bien sûr séparées, ou débarquer dans les plus beaux sites du monde. Ah non, ça ne marche pas. Non, je dois le voir dans les me'arot, dans les greniers, dans les trucs fermés et brûlés. Avant de Kotler, il lui répond comme ça. Ta question aurait été bonne. Ta question, elle aurait été parfaite. Elle aurait été très bonne si jamais, effectivement, ce monde n'avait pas été créé pour moi. Comme c'est lui dit. Si ce monde avait été créé pour toi, alors tu as raison, tu peux me dire maintenant, attends, qu'est-ce que tu fais dans mon monde? Qu'est-ce que tu fais ici? Va dans ton monde, qu'est-ce que tu fais ici? Alors là, tu aurais raison. Mais étant donné que le monde, il a été créé pour moi, alors bataille que le monde qui est créé pour moi ne trouve de nahat que quand j'en profite. Parce que si j'en profite pas, le monde, il est écœuré de voir il n'a pas voulu dire le mot, mais que des tarés comme toi, ils sont en train d'utiliser le monde. Donc il a dit, donc c'est pour ça que le monde, il est content quand il me voit à moi utiliser le monde. Maintenant, le bonhomme à côté, là-bas, comme ça, il regarde comme ça, il dit, mais vous êtes vraiment prétentieux. C'est quoi cette prétention-là? Le monde a été créé pour vous? Mais vous rigolez ou quoi? Quoi, vous voulez dire que cet avion-là, avec lequel on vole maintenant, il a été fabriqué pour vous? Exactement, tu as bien compris. Comme c'est dit, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas dégonflé. C'est-à-dire, il continue à dire, oui, c'est tout à fait. Maintenant, il veut comprendre, il veut dire, mais attends, c'est de la prétention. Il dit non. Il dit, regarde, je t'explique. Il y a une grande différence entre prétention et ce que je suis en train de dire. Prétentieux, c'est quand tu es une achinami, je dis ça, hein, et je veux voir à travers ce monde que des srouillottes, que des droits. Alors une achinami, quand je demande à ce monde de me servir et me donner des droits, quand je dis une chose pareille, je suis prétentieux. Mais si maintenant, moi, hein, je te dis ce que je suis en train de te dire, moi, je ne vois pas des droits envers ce monde, je vois que des obligations envers ce monde. Je suis responsable de ce monde. J'ai des obligations envers ce monde. À ce moment-là, hein, quand je dis ce monde était créé pour moi, c'est plus de la prétention. Au contraire, c'est la responsabilité. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce que tu es en train de dire. Et c'est ça la différence en bataille. La différence, elle est là. Quand toi, tu ne veux pas dire que ce monde était créé pour toi, parce que tu ne veux pas prendre la responsabilité, donc tu préfères dire que tu es consommateur plutôt que de dire que tu es créateur. Ouais. Tu préfères être consommateur. Mais quand maintenant tu as compris la responsabilité que tu as, hein, tu dois dire quoi hein? Ce monde-là, il a été créé pour moi. Donc mais là, je suis responsable de ce monde. Chaque chose que je fais, c'est où je fais monter le monde, où je le fais descendre à ce shalom. Et c'est ça le yesod qu'on nous apprend ici. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai représente Rabotai ce chibour-là, extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce chant en son honneur, parce que grâce à lui, on est arrivé à pouvoir avoir dans ce monde toutes ces madrigotes qu'on peut atteindre grâce à la Torah de Rabbi Shimon.